Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Seigneur, nous te disons que nous t'aimons parce que nous savons que tu nous as aimés le premier. C'est toi qui es mort pour nous à la croix. C'est toi qui as payé le prix afin que nous soyons totalement libres ce matin. Bénis ton peuple qui est venu ce matin, Père éternel de gloire. Ils ne sont pas venus voir un homme, mais ils sont venus t'écouter, toi, le Dieu vivant. Toi qui es la parole, toi qui es le Saint-Esprit. Que tu te manifestes au travers de ta parole, Père. Écarte-moi du chemin, Saint Jésus. Viens nous parler ce matin, Père. Viens édifier nos âmes. Viens nous délivrer. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Et bénis tes serviteurs qui sont ici, Saint Jésus. Bénis chaque office dans cette église. Oh Dieu, je remets ton peuple en tes mains. Manifeste ta gloire et bénis ta parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 28. Versets 1 à 7. Je vais lire au nom du Seigneur Christ. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël. Les chefs des tribus. Les chefs des divisions. Au service du roi. Les chefs de milliers et les chefs de centaines. Ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit: écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom. Car tu es un homme de guerre. Et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père. Pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. On va aller dans 1 Roi chapitre 1. Du verset 1 à 10.
Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi. Qu'elle le soigne. Qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, un Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Agagite, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait une reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tcherouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté de Dan Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benajah, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Le titre de mon sermon, le son de la trompette royale pour le placement du fils sur le trône royal. Alléluia. Amen. Nous venons de lire dans deux passages. Et ça nous parle de l'histoire de David. Et vous savez que David était un grand roi en Israël. Il avait servi Dieu vraiment de tout son cœur. Arrivé à un âge donné, alléluia, amen, David était devenu vieux et fatigué. Alléluia, amen. Parce que Dieu l'avait comblé d'âge. Alléluia, amen. Mais par contre, pendant le parcours de la vie de David, David en tant que roi a commis aussi beaucoup d'erreurs. Et c'est ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien n'est pas toujours rose comme on le pense. Il y a des moments, il peut aussi avoir des moments où tu peux trébucher. Et vous savez,
David avait trébuché lorsque il avait pris la femme de son serviteur Uri, qu'on appelait Bathsheba. Mais vous comprenez que David avait plusieurs femmes. Dieu l'avait donné près de 500 femmes. Mais malgré ça, il n'avait pas trouvé celle qui pouvait être la côte de sa côte. Parmi les 500 femmes, il n'avait pas trouvé l'amour de sa vie. Mais finalement, ce vide-là va être comblé lorsque David va trouver Bathsheba. C'est quand même bizarre. Mais Bathsheba était déjà occupée. Bathsheba était déjà mariée. Alléluia. Mais c'est celle-là qui était destinée à David. Quand vous lisez la Bible, parmi toutes les femmes, celle qui a fait bouger le cœur de David, c'était Bathsheba. Mais cette femme n'était pas au départ sa femme. C'était la femme de son serviteur Uri. Alors David va préparer un complot pour faire tuer Uri et prendre sa femme. Et cela avait déplu à l'Éternel. Et c'est là où Dieu envoie son serviteur Nathan, le prophète, pour aller dire à David, si tu avais encore besoin de femmes, je t'en aurais donné. Si tu m'en demandais encore, je t'en aurais donné. Mais pourquoi tu as pris la femme de Uri et tu l'as fait tuer? À cause de cela, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Et vous avez vu qu'à cause de ce péché-là, David a payé cher. Parce que Bathsheba finalement est tombée enceinte suite à l'adultère qu'elle avait commis avec David. Et David a prié Dieu pour que Dieu puisse sauver cet enfant-là. Mais le prophète Nathan avait déjà prononcé la parole de malédiction. Il a dit que cet enfant-là est le fruit du péché, ne vivra pas, il mourra. Et Dieu avait frappé cet enfant d'une forte fièvre. Mais en réalité, l'enfant n'avait rien fait. Le péché venait des parents. Mais pour Dieu, le péché doit être châtié. Et finalement, David est rentré en jeûne pour que l'enfant ne meure pas. Mais Dieu a tourné son visage contre David. Il dit, David, pour ça je ne t'écouterai pas. Je ne t'écouterai pas parce que j'ai déjà maudit l'enfant. Et finalement l'enfant est mort. Et pour consoler David, Dieu lui dit, comme tu voulais de cette femme-là, prends-la et deviens ta femme. Et avec elle, je te donnerai un fils pour te consoler de l'enfant que j'ai tué. Et cet enfant, on l'appellera Salomon. Ça sera un homme de paix. Il sera doux. Il sera pacifique. Et je vais le bénir au centuple. Et c'est lui qui va s'asseoir sur ton trône après ton départ. Alléluia. Donc Dieu avait déjà donné une ligne de direction. Dieu savait qu'après David, c'est Salomon qui doit s'asseoir sur le trône. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que nous venons de dire ici dans un roi, l'un des fils de David
Alléluia. Amen. Nous allons lire ça encore. L'un des fils de David, qu'on appelle Adonijah, le fils de l'Agagite. Alléluia. Amen. Il va se lever. Et il va se joindre au chef de l'armée qu'on appelle Joab. Il va se joindre au grand sacrificateur qu'on appelle Abiatar. Il a dit des hommes influents. Et ils vont l'amener à l'écart. Et ils vont l'introniser comme roi en Israël à la place de David. Mon frère, ma soeur, c'est grave. Le roi n'est pas encore mort. Et celui que le roi a désigné n'est pas encore monté au trône. Et quelqu'un se lève. Alléluia. Amen. Sans que le roi ne soit au courant. Sans que le prophète Nathan ne soit au courant. Et il se fait roi en Israël. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi cela est arrivé? Alléluia. Amen. C'est parce que David était négligent. Il était devenu vieux et fatigué. Il avait oublié la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu qui lui avait dit: après toi, ton fils Salomon sera sur le trône. Et David n'a rien fait pour que son fils soit sur le trône. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dieu les a fait des promesses, mais ils sont négligents pour prendre possession de la promesse que Dieu les a faite. Beaucoup de gens sont comme ça. Dieu les a fait des promesses, et surtout dans le message, surtout dans les tabernacles. Beaucoup des croyants des tabernacles sont très négligents face aux promesses que Dieu les a faites. L'une des premières promesses que Dieu nous a faites, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comment peux-tu venir dans une église, fréquenter une église pendant une année, 5 ans, 10 ans, sans recevoir le Saint-Esprit dans ton âme, sans être converti? Il y a un problème qui ne va pas. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu t'a faite. C'est gratuit. Il suffit que tu le demandes à l'Éternel. Quelque chose ici. Dans la brochure, la rédemption dans sa totalité. Alléluia. À la page prêcher, la rédemption dans la totalité et dans la joie, du 30 mars 1954. Page 10, paragraphe 69. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse. Il dit: venez. Alors vous suivez. Donc Dieu lorsqu'il te donne une promesse, il ne te fera pas avaler cela. Mais c'est à toi-même de te lever et de prendre possession de la promesse. C'était à David d'introniser son fils Salomon comme roi en Israël. Mais il était devenu fatigué. Il a oublié la promesse. Et ce matin, je te demande de ne pas oublier la promesse de Dieu.
Dans ce message, il y a beaucoup de promesses. Alléluia. Amen. Il y a la promesse de l'enlèvement. Mais avant d'être enlevé, il te faut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Alléluia. Toi, dit ici, vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Non, c'est à toi de te battre. Tu attends que Dieu puisse te délivrer de la vie de la boisson, de la vie de l'impudicité. Mais tu dois faire d'abord un effort toi-même. Quel est l'effort que tu dois faire? Tu dois faire l'effort de venir à l'église. Alléluia. Écoutez la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu? Quand tu viendras à l'église, tu écouteras la parole. Et cette parole te changera. Cette parole va chasser le mauvais esprit en toi. Je continue à lire. À la page 4. Paragraphe 27, la même brochure. Page 4, paragraphe 27. Écoutez ce que Abraham dit. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de ce pourquoi ils prient. C'est vrai. Voyez, eh bien, ça ne vous annoncera à rien de jeûner, de prier, à moins d'avoir des œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous fera aucun bien. À moins de vous avancer jusqu'à là et de faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça reste pas là. Toi-même va chercher la chose. Quand tu demandes la délivrance à Dieu, agis comme une personne qui est déjà délivrée. Quand tu demandes le travail à Dieu, commence à croire que Dieu est déjà en train de travailler dans un bureau. Quand tu demandes le mariage à Dieu, commence à préparer les conditions du mariage. C'est ça qu'on appelle la loi du devenir. Tu deviens ce que tu crois. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ça que tu deviendras. Dieu nous demande de faire un effort. La promesse est là. Mais les gens sont négligents. Alléluia. Dieu a promis l'enlèvement. Dieu a promis le baptême du Saint-Esprit. Dieu a promis l'adoption de l'église. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour atteindre le niveau que Dieu t'a donné? Dieu a fait tant de promesses pour nous. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne pries même pas. Même les réunions de prière, tu ne viens pas. La Bible dit nous que le jour que nous venons à l'église, ça fait parfois 6 mois que tu n'as plus lu ta Bible. La Bible est devenue poussiéreuse. Les brochures n'en parlons pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais
pour que tu puisses atteindre le niveau que Dieu t'attend. Dieu a fait la promesse. En retour, qu'est-ce que tu fais? C'est la question que nous devons nous poser. Dieu a fait la promesse à David. Et comme David n'agissait pas, voilà que l'ennemi s'est levé. Parmi un de ses fils, un s'est proclamé roi. Pourquoi? Parce que David n'avait pas agi sur la base de la promesse. Nous devons agir sur la base de la promesse. Alléluia. Si Dieu dit que nous devons être saints, nous devons commencer à nous sanctifier. Je continue à lire la situation. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Alors n'acceptez rien de moins. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça. Et voyez le résultat. Oui, ne reculez pas. Eh bien, je vais accepter ça. Faute de mieux. Alléluia. Non, mon frère. C'est le moment de marcher dans la promesse. Dans la brochure. Entendre, reconnaître. Entendre, reconnaître et agir. Prêcher le 7 juin 1960. 1960. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. À la page 22. Page 22. Paragraphe 54. Mais vous voyez, le groupe de Jacob était là-haut en train d'attendre parce qu'ils avaient entendu Dieu leur dire. Vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après ceci, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce? D'abord entendre. D'abord attendre. Allez à Jérusalem et attendez là jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Donc, au départ, Jésus les a donné une promesse. Il savait qu'il allait quitter cette terre. Et il savait qu'il ne pouvait pas les laisser ainsi. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il ne devait pas les laisser ainsi. Parce que s'il les laissait comme ça, le diable allait les vaincre. Alléluia. Ils ont eu 3 ans et demi de formation. Ils ont été enseignés par Jésus pendant 3 ans et demi. Mais cela ne suffisait pas. Ce n'était que la mécanique. Alléluia. Ce n'était que la connaissance. Ce n'était que la psychologie. La connaissance dans la tête. Mais Jésus savait que lorsqu'ils allaient attendre à Jérusalem, la promesse du Père allait descendre. Or, le Père, c'est le surnaturel. Le Père, c'est la divinité. Le Père, c'est la colonne de feu que vous voyez. Il y a le message qui est écrit et il y a le message qui n'est pas écrit. Et ce qui n'est pas écrit, c'est Dieu lui-même. Dieu doit se faire chair dans les hommes. Alors Jésus savait cela. Alors il a dit attendez là-bas à Jérusalem. Ne faites rien. Ne pas prêcher encore. Attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance venant de Père.
Amen. Et faut pas dire, il ne les avait pas dit combien de jours attendre. Yes, Ils ont dit attendez. Et quand je vous dis venez à l'église, je vous dis priez, moi je vous dis lisez la Bible, lisez la brochure. Jusqu'à quand je ne sais pas. Ce que je sais, je ne sais pas. Alléluia. Allez à Jérusalem. Et attendez là jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Écoutez maintenant comment les disciples parlent. Seigneur, tu nous as appelés. Cela ne suffit-il pas? Oui, c'est très bien. Tu nous as donné la puissance de chasser les démons. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mais je veux que vous alliez là-bas. Que vous attendiez. Alléluia. Je t'ai appelé. Mais cela ne suffit pas. Je t'ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Il t'a donné le nom de Jésus. Et quand on dit que le nom de Jésus c'est le bâton de Moïse, ce nom tu peux chasser les démons. Cela ne suffit pas. Il te faut aller dans la chambre haute. Il te faut te séparer totalement du monde. Et recevoir en toi la puissance de haut. Le surnaturel. Toi et Dieu vous devenez un. Alléluia. Amen. Tu nous as donné la puissance de chasser les démons. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mais je veux que vous alliez là-bas. Et que vous attendiez. Ils ont attendu. Dieu le dire. Et ils ont reconnu qu'il n'était pas une personne illégitime. Il était Dieu fait chair parmi nous. Ils ont reconnu que c'était cela. C'est pourquoi ils sont allés à Jérusalem. Parce que Dieu l'avait dit. Ils sont allés là. Et ils ont attendu. Ils ont reconnu que c'était Dieu. Et tout d'un coup, ils se sont mis à l'œuvre. Alléluia. Amen. Vous en connaissez les résultats. Ils titubaient comme des ivrognes. Ils parlaient en langue. C'est le groupe le plus affreux que vous avez jamais entendu dans votre vie. À tel point que les gens disent, ces gens sont pleins de vin doux. Alléluia. Amen. Donc il fallait qu'ils aillent là-bas. Pour que la promesse s'accomplisse. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ma soeur, ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Tu dois continuer. Alléluia. Amen. Il faut que tu continues. Parce que tant que tu ne continueras pas, Dieu ne peut pas te sceller. Je vais continuer à lire. Nous allons rentrer dans la Bible tout à l'heure. Alléluia. Amen. Toujours la même brochure, page 24, paragraphe 61. Page 24, paragraphe 61. La brochure Entendre, reconnaître et agir. Maintenant, vous dites, maintenant, frère Branham, vous, quand vous révélez nos maladies, et le reste, vous êtes un prophète. Mais maintenant, vous êtes, eh bien, je suis toujours la même personne. C'est vrai. J'ai toujours ce que l'Écriture dit.
C'est tout à fait exact. Amen. Cela est toujours la vérité. Et cela converge vers la marque de la bête. Et les gens disent, oh, il y aura une marque. Et ils sont déjà marqués. Ils sont déjà marqués. Rejetez simplement le Saint-Esprit et vous êtes marqués. Alléluia. Donc la marque de la bête, ce n'est pas les puces ou les signes téléphoniques. Non. La marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Quand tu viens ici à l'église et que la parole est prêchée et que tu rejettes cette parole, tu repars dans le monde et tu es vaincu par le monde, automatiquement tu dois recevoir la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. C'est le rejet de la foi. C'est le rejet de la vérité. Alléluia. Il dit, recevez le Saint-Esprit et vous êtes marqués. Amen. C'est vrai, recevez-le une fois et voyez ce qui arrive. Recevez-le une fois. C'est la marque de Dieu. Vous êtes scellés pour votre destination éternelle. C'est comme une voiture sur la route. L'inspecteur s'approche. L'inspecteur s'approche. Or, certains d'entre vous n'ont pas reçu le Saint-Esprit hier soir. Ceux qui sont entrés là-bas, examinez cela ce soir. L'inspecteur du Saint-Esprit est ici. Il est en quelque sorte en train de vous inspecter. Je travaillais pour le compte du chemin de fer de Pennsylvanie. Nous chargeons une voiture. C'était probablement avec des boîtes et tout. Puis l'inspecteur s'approchait. Il secouait le tout pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de branlant. Notre prophète, il a travaillé au CEPSEO. Notre CEPSEO là-bas. Alléluia. Et alors, c'est eux qui chargeaient les wagons. C'est-à-dire, c'est comme les manœuvres. Donc, Branham était un manœuvre. Il n'était pas paresseux, ce monsieur-là. C'était un travailleur. C'était un homme courageux. Alors il remplissait les wagons. Et quand il finit de remplir les wagons, il y a un inspecteur du chemin de fer qui doit venir inspecter pour voir si chaque chose a été bien rangée. Sans cela, il ne peut pas fermer la porte et sceller le wagon. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait dans ta vie. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Si tu crois que tu n'as pas encore la vie de prière, il ne peut pas te sceller. Donc quand tu sais que tu n'as pas encore la vie de prière, pose-toi la question, est-ce que ton wagon est au complet? Si tu ne vis pas encore la parole, il ne peut pas encore te sceller. Il faut que chaque chose soit à sa place. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère dit. Il secouait le tout. Donc l'inspecteur dit, il touche, il secoue le tout. Voir s'il n'y avait pas quelque chose de branlant. Il vient là, il te regarde. Il va te piétiner un peu au pied. Pourquoi est-ce qu'en toi, il y a encore l'esprit de la colère? Alléluia. Amen. S'il voit qu'il y a encore la colère, il ne peut pas
sceller le vagabond. Alléluia. Amen. Parfois tu demandes quelque chose, mais il te le donne pas aussitôt. Pour voir si tu as la vertu de la patience. Il a amené une belle Jézabel, bien sexy. Alléluia. Devant le frère, pour voir si le frère a encore en lui l'esprit de la convoitise. Les gens qui sont dans le monde là, ils sont là pour tester les vertus que Dieu nous a données. Parce que tu ne peux pas être rendu parfait sans passer par l'épreuve. Alléluia. Amen. Ceux qui vont prendre le diamant. Le diamant est une pierre précieuse. On ne le trouve pas à la surface de la terre, mais on le trouve dans les profondeurs de la terre. Quand on fait sortir le diamant, c'est une grosse masse informe. On doit amener cela dans les usines, là où il y a des grosses machines, et on va faire passer le diamant en travers de ces machines afin de tailler le diamant et lui donner une forme. On enlève toute la saleté. Pendant qu'on tient, on taille le diamant, vous entendez le bruit. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que Dieu fait avec les boucles. Pendant qu'il te taille, pendant que tu trouves que le prédicateur, il prêche contre moi. Le prédicateur, il ne m'aime pas. C'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui te taille. C'est Dieu qui te nettoie. Et quoi pour dire? Pendant qu'on éteint le diamant, il y a des petits diamants qui se détachent. Et tous les petits diamants. Alors on récupère ces petits diamants, on le met dans un appareil, on appelle le gramophone. Alléluia. Amen. On met ça dans un appareil qu'on appelle le gramophone. Alors, on va prendre un disque et on va mettre cela sur l'appareil et brancher l'appareil. Et le diamant là va commencer à lire la musique qui est dans le disque. Alléluia. Amen. Oh, remarquez, ce diamant là, elle était brute. Il ne peut pas lire la musique. Il ne peut pas produire un son. Il faut d'abord qu'on le taille. Il faut dire qu'un jour, il y avait un homme qui était dans une maison. Il a rencontré un vieux violon. Alléluia. Amen. Et ce violon était très poussiéreux. Et les gens, lorsqu'ils rangeaient la maison, ils ne faisaient pas cas de ce violon. Ils avaient mis ça de côté. Et lui, quand il a vu le violon, il a enlevé la poussière. Mais comme il savait jouer au violon, il a pris sa baguette. Il a commencé à jouer au violon. Mon Dieu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Quand il a joué comme ça, les choses se sont approchées. Alléluia. Et les gens disent, mais où as-tu cet instrument? Il dit, mais il était toujours là. Mais je l'ai souvent donné de la valeur. Enfin, tu es là. Je veux te donner de la valeur. Peut-être que tu vois que je suis là. Tu peux porter l'esprit de la personne. C'est
pour cela que le message est venu. Mais qui n'a été sans Pour donner à chacun d'entre nous de la valeur. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet. Alléluia. Le fils de Salomon, qu'on appelle Adonijah, fils de la Gavite. La Bible dit qu'il se laissa emporter par l'orgueil. Savez-vous que l'orgueil est un démon terrible? L'orgueil est un démon terrible. Il savait que Dieu avait fait la promesse à David que c'est son fils Salomon qui devait régner. Mais malgré ça, lui ne voulait pas accepter ça. Il dit oui, Salomon, régner sur le trône. Une femmelette. C'est le fils de sa maman. Ça c'est n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Quand Dieu avait dit cela, est-ce qu'il n'avait pas vu Salomon? Est-ce qu'il ne savait pas que Salomon était comme une femme? Est-ce qu'il ne savait pas que Salomon était toujours à côté de maman? Dieu savait cela. Alléluia. Mais Dieu avait besoin de quelque chose qui était en Salomon. Parce que Salomon, ça devait être un homme de paix. Et Dieu a dit à David, Dieu a versé beaucoup de sang. Tu ne construiras pas ma maison parce que tu es un homme de guerre. Mais ton fils après toi fermera son royaume. Un homme de paix. Je le bénirai. C'est lui qui construira ma maison. Dieu avait déjà parlé. Et quand Dieu parle, le peuple doit dire Amen. Que tu le veuilles ou pas. Tu dois dire Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le frère de David, qu'on appelle Adonijah, c'est-à-dire qu'après Absalom, c'est lui qui était né. Alors lui, alléluia, le frère de Salomon là, il va réunir le Joab qui est le chef de l'armée. Et il va aller voir le prêtre qu'on appelle Abiatar. Il les a corrompus. Et il est parti. On l'a intronisé roi. Alléluia. Amen. Pendant que David était encore. Et je vais vous dire une chose. Il faut que vous soyez enseignés par la parole. Notre pasteur, avant de mourir, il est allé commencer le jubilé à Brazzaville. Le jubilé de Brazzaville dépend du jubilé de Pointe-Noire. Ce n'est qu'une ramification. Ce n'est qu'une continuité. Et quand il a établi les frères là-bas, il n'a jamais dit qu'ils étaient pasteurs là-bas. Il dit restez là-bas jusqu'à ce qu'on verra. Et lorsque le pasteur est mort, nous avons entretenu les frères ici. On les a dit travailler la main dans la et conduisez le peuple de Dieu. À la longue, si le peuple grandit, parmi vous deux, le peuple là décidera qui est son pasteur. C'est ça le nom de l'église. Mais à notre grande surprise, il y a certains qui se proclament déjà pasteurs. Et ils nomment les huissiers. Et tout ça, les types sont dans la Bible. C'est une rébellion. Alléluia. C'est faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Être pasteur, tu ne peux pas t'imposer au peuple dit frère Branham. Tu ne peux pas faire la dictature. Mais c'est la souveraineté du peuple.
semaine, le peuple là vote son pasteur. Et c'est le peuple qui doit destituer son pasteur. Pendant a été clair dans les citations. Ce n'est pas le conseil des diacres qui destitue le pasteur. Mais c'est le peuple. Le peuple voit que le pasteur n'est plus dans la parole. Depuis la parole, commence à mal agir. Il devient frivole. Et la voix de Dieu. Ils peuvent destituer le pasteur. Nous avons lu ça dans la semaine. Alléluia. Donc tout ce que les gens sont en train de faire, qui n'est pas la parole, Dieu ne le reconnaît pas. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nathan va voir Bathsheba. Il dit à Bathsheba, ta vie est en danger. La vie de ton fils Salomon est en danger. Ta vie à moi aussi est en danger. Parce qu'aujourd'hui, si David meurt, alléluia, Adonijah qui s'est fait roi, sans que David ne soit au courant, il va te menacer et tuer l'enfant. Il va vous tuer. Alléluia. Amen. Oh mon frère. Le problème de la royauté, c'est la vie ou la mort. On est satisfait avec. Je vais lire ça. Dans chapitre 1, verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Agagite, est devenu roi? Là nous sommes dans un roi chapitre 11. Un roi verset 11. Alléluia. Amen. Roi chapitre 1 verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris que Adonijah, fils de l'Agagite, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? David, l'ancien de Jérusalem. Et nous avons lu dans la citation de la semaine. Il dit l'ancien, c'est un chef de quelque chose. Dans l'exemple, il dit par exemple l'ancien de la ville, c'est le maire. L'ancien du pays, c'est le chef de l'État. Alléluia. L'ancien de l'église, c'est le pasteur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Donc Adonijah fait ses combines là-bas. Sans que David le roi ne soit au courant. Mais David va apprendre cela dans les réseaux sociaux. C'est grave. Alléluia. C'est très grave. Alléluia. Sans que notre Seigneur David le sache. Mais écoutez maintenant ce que Nathan dit. Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil. Afin que tu sauves ta vie. Et la vie de ton fils Salomon. C'est un prophète qui est en train de parler à Bathsheba. Parce que le prophète il voit loin. Il voit très loin. Il sait que si David meurt maintenant, on va les menacer. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Nathan dit. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va. Entre chez le roi David et dis-lui, oh roi mon seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Alléluia. La Bathsheba
Parce que la femme représente l'église. Va chez le roi. Comment se fait-il? Sur cette terre que tu as créée, c'est le diable qui règne. Alléluia. Comment ce sont les esprits de sirène qui règnent? Comment ce sont les bébés noirs qui règnent? Comment ce sont les méchants qui règnent? Pendant que tu parleras au roi, moi le prophète, moi la parole, on devrait aussi ta parole. L'épouse n'est pas n'importe qui. L'épouse, pour aller voir le roi, il n'a pas besoin d'une audience. Il n'a pas besoin d'une audience. Quand l'épouse va aller voir le roi, il rentre directement. Il n'a pas à passer chez les secrétaires. Nous entendons quelque part. Non. Nous allons prier pour que la prière aille d'abord chez Marie. Elle va les transmettre aux anges. Et on va les transmettre aux Jésus. Quelle abomination! Amen. Ça c'est une abomination. Amen. Nous pour parler à Dieu, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Si tu es l'épouse de Jésus-Christ, dis Amen. Je continue à lire. Alléluia. Amen. Voilà, il dit ici. J'entrerai moi-même après toi. Je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Alléluia. Là aussi il y a un mystère. Elle ne va pas au salon. Elle ne va pas dans la cuisine. Mais elle va dans la chambre du roi. Alléluia. La chambre du roi. C'est-à-dire dans la pierre fêtière. Là où le roi se couche. Et je te dis aujourd'hui, le roi se couche dans les sept tonnerres. Dans les sept tonnerres. Alors la grâce et le fort pour l'enlèvement. Et les sept tonnerres, c'est les vôtres. Quand tu entends cette tonnerre, n'aie pas peur. Cette tonnerre, c'est la foi de Dieu. Dieu a recoupé tous ses bois. C'est-à-dire l'ouverture des 7 soirs. Il a fait 7 fois le tour du monde. Pourquoi? Parce que le monde représentait la ville de Jéricho. Quand il était entouré 7 fois. Afin que les murailles dénominationnelles c'est l'université. Et aussi pendant que tu parleras,
avec le roi, j'entrerai moi-même après toi. Et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Alléluia. Amen. Et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina. Là aussi un mystère. Ce n'est pas parce qu'il était la femme du roi. Non, c'est le roi. Elle s'est inclinée. Est-ce que toi tu t'inclines devant ton mari? Mais c'est ton chef. C'est ton chef. Ton mari te parle. Est-ce que tu fais ce que ton mari te dit de faire? Les sœurs du message, elles ont maintenant un grand défaut. Sous cette tête. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. Déjà la position là. Va toucher le cœur de David. Cette humilité là. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Et Abishag la Sunamite le servait. Bathsheba s'inclina et se procéda devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Alléluia. Parce que Bathsheba ne rentre pas n'importe comment. Alléluia. Bathsheba c'est le type de l'épouse. Elle ne rentre pas chez le roi n'importe comment. Elle rentre lorsqu'il y a des situations graves. Alors David pose la question. Qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'asseyra sur mon trône. Et maintenant voici Adonija règne, et tu ne le sais pas. Hein? Quand le roi a entendu cela, et je ne le sais pas. Le roi a dit, bon, je vais te donner maintenant les autres. Et tu ne le sais pas. Oh roi mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi. Le sacrificateur Abiatar. Il avait même un pasteur à côté de lui. Il venait avec des fausses citations. Vous savez que même en lisant les citations, si tu les places mal, c'est mal compris. Amen. Avec la citation qui donne la vie, tu peux recevoir la mort. Si tu as mal placé la citation, alléluia. Amen. Donc il avait avec lui le sacrificateur Abiatar. Et Joab, le chef de l'armée. Quelle conspiration. Mais il n'a pas invité Salomon. Ton serviteur. Oh roi mon Seigneur. Tout Israël a les yeux sur toi. Que tu lui fasses connaître qui s'asseyra sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Parce que la royauté était menacée. Oh, la royauté, on ne joue pas avec. Au ciel là-bas, Lucifer a voulu être l'égal de Dieu. Dieu a dit à Lucifer, ici au ciel
Il est tombé avec 2 tiers des anges. Alors d'autres anges sont tombés dans les eaux. Ils sont devenus des sirènes. D'autres sont tombés dans les forêts. Ils sont devenus des génies. D'autres sont tombés dans les gorges. Comme aux gorges de Diosso là-bas. Alléluia. Dieu les a précipités sur la terre. Parce que Dieu ne voulait pas partager son pouvoir avec eux. Et depuis ce jour-là, Satan est devenu un tourmenteur. Alléluia. Amen. Je continue à lire au verset 7. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. C'était un complot entre Nathan et Bathsheba. C'est un complot entre Élie de Malachie 4 et l'épouse de Jésus-Christ. Le jour du jugement, beaucoup de gens seront surpris. Voir les saints qu'ils ont rejetés, s'appuyer sur les trônes, de juger les nations. Savez-vous que c'est vous qui allez juger les habitants de Pointe-Noire? Savez-vous que c'est vous qui allez juger les habitants du Congo? Vous êtes des juges. Alléluia. Et ceux par contre vous allez les juger, voilà, c'est la parole. Cette parole qu'ils ont rejetée. Alléluia. Amen. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi. Le prophète n'est pas au-dessus de Christ. Même le prophète, quand il voit la parole, il s'incline. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueil dans le message. Ils ne veulent pas s'humilier devant la parole. Nathan dit, oh roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi. Et il s'assera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaja, fils de Jéhoiada, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur je vois que cette chose a lieu, et ce que tu as fait connaître à ton serviteur, qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Écoutez maintenant ce que David dit. Le roi David répondit, appelez-moi Beth-Shaba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant Salomon ton fils régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Alléluia. Cette promesse que Dieu lui avait donnée, il était
négligent. Mais quand le danger est entré, il dit aujourd'hui je fais de Salomon roi. Je ne veux plus attendre demain. Je le fais officiellement. Alléluia. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Maintenant. Voilà. Il s'assera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina, le visage contre terre, et se procéda devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Quel respect Bathsheba avait vis-à-vis de David. Je veux que vous ayez le même respect envers votre mari. Vous le respectez sérieusement. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok. Nathan le prophète. Et Benaja fils de Joiada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Voilà la partie la plus importante. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule. Alléluia. Amen. Donc Dieu a pris l'homme. Et il a fait chevaucher sur le Saint-Esprit. Parce que la mule de Dieu c'est le Saint-Esprit qui véhicule la parole de Dieu. Qui véhicule ainsi dit le Seigneur. Alors il y a un homme du Kentucky. On l'appelle William Marion Branham. Un homme tellement humble, tellement simple, tellement effacé. Un homme de caractère. Il a beaucoup souffert dans sa vie à cause de l'évangile. Et Jésus-Christ l'a choisi pour que lui puisse monter sur la mule de Dieu. Alors voilà, peut dire. Maintenant, je m'écarte du chemin afin qu'il fasse son entrée. Cette personne auguste, cet homme de propension que nous attendons, mange à 90 kilos. Il faut qu'il mange le fruit du bois. Et que lui puisse prendre. Je tourne le dos à l'assistance afin qu'il sache que ce n'est pas moi, mais que c'est leur Seigneur. Il est toujours le même sacrificateur. Il peut compatir à nos infinités. Il tourne le dos. Il dit, il y a dans la salle une dame qui est malade. Elle souffre de telle maladie. Elle vient de telle ville. La maladie a commencé à telle année. Elle a allé chez le médecin. En ce moment, ce n'était plus faible. C'était le temps. C'était Christ. Au travers de la chair. Alléluia. C'est Branham sur la mule. Alléluia. Oh mon frère. Écoutez ce que David dit. Il dit ici. Le roi David appelez-moi le sacrificateur Sadok. Nathan le prophète. Fils de Joiada. Ils entrèrent en présence du roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule. Et faites-le descendre à Guihon. Là le sacrificateur Sadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Et c'est le titre de ma prédication. Le son de la trompette royale pour le placement du fils sur le trône royal.
ce soit la trompette royale. Voici la trompette royale. C'est le message du roi. Ça, c'est le message du roi. C'est pas le message de Balaam. C'est le message du roi. C'est la voix de Dieu. Et c'est ça qui te place sur le trône. Ça te positionne sur Dieu. Et le diable a peur de cela. Et il reconnaîtra cela. Alléluia. Amen. Il a dit sonnez la trompette royale. Et les autres là, les Joab, les Abiatar, et ils savaient que cette trompette, lorsqu'on sonne cela, c'est pour introniser le roi. Mais la trompette que eux ils avaient sonnée, ce n'était pas une trompette royale. Parce que le diable a toujours des limitations. Alléluia. Dieu a le vrai, le diable a le faux. Alléluia. Amen. Vous sonnerez de la trompette. Et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône. Alléluia. Amen. Donc David a dit, faites-moi quitter du trône. Mettez-moi souvent sur un lit là. Mettez le trône à côté. Quand il sera consacré, il viendra s'asseoir sur mon trône. Amen. Alléluia. Amen. Mais en ce moment, Salomon était encore un enfant. Hein. Il n'avait pas encore la maîtrise de quoi que ce soit. Quand tu le vois même une fémelette. Alléluia. Amen. Mais c'est lui le roi. L'onction royale est sur lui. Oh, que c'est merveilleux. Vous sonnerez de la trompette. Et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône. Et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël. Et de Juda. Benaja, fils de Joachada, répondit au roi Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi. Et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Sadok descendit avec Nathan, le prophète Benaja, fils de Joachada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David. Ils le menèrent à Gihon. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la corne et oignit Salomon. On sonna de la trompette. Et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui. Et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Alléluia. Mais on dit quoi? Ce bruit fut entendu d'Adonijah. Et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, parce que là, Joab a compris que ça c'est la trompette royale. Comment se fait que nous sommes ici en train de se réjouir avec le roi? Et là-bas, on sonne la trompette royale. Joab a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en danger de mort. Alléluia. Amen. Je vais continuer à dire. Il dit ici, voilà. Il dit ici, verset 40. Voilà. Ce bruit fut entendu d'Adonijah. Tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore
Lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, Benadja fils de Joachada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillaume. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie. Et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David. En disant que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom. Il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Même David est venu se prosterner devant Salomon. Alléluia. Pourquoi? La dispensation avait changé. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Quand on les a fait ce rapport là, alléluia, Bame Soutuka, on a entendu le mot. Comment a établi déjà un roi? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais il y a quelqu'un qui pagaille. Nous allons dire ça. Nous allons dire, hein? Voilà. Il dit ici, voici encore qu'a dit le roi. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône, qui m'a permis de le voir. Tous les conviens d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Les deux commencent à trembler et te le Nous sommes en danger de mort. Ce que nous avons fait, nous n'avons que bricolé la parole. Oh, il ne faut pas bricoler la parole. Il faut faire selon le ainsi. Alléluia. Amen. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun à son côté. Donc, à Panzani, Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi. Au même moment, la fête est catastrophique. La fête est finie. Ma plaisir est stylé. Voilà pourquoi le message est venu pour mettre au plaisir de l'Odyssée. Amen. Toi et pour moi, qu'est-ce qui va plaisir? J'ai prêché à une sœur. Elle est à Total. Je l'ai prêché la parole. Viens à l'église. Je ne peux pas. Je vais laisser les bouts d'oreilles. Je vais laisser les pantalons. Les phares. Ah non. Tout sauf ça. Moi je l'ai dit aussi, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Nous allons rester avec l'original. L'original c'est la parole. Bon maintenant, je vais vous lire quelque chose. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 2. Nous allons terminer par.
Je n'ai coupé seulement mon message, sinon il y a beaucoup de choses. Dans Romains chapitre 2. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon son fils. En disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. En marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, il ne manquera jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Maintenant, David donne maintenant les avertissements au nouveau roi. Et oui, c'est comme ça. Lui s'en va, mais il doit donner les pistes. Tu as vu l'église? Regarde. Un tel. Attention. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que David dit. C'est ce que m'a fait Joab, fils de Terouja. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël. À Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein. Et sur les chaussures qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux chefs d'armée. Parce que David était en guerre contre Saül. Or, normalement, ce n'est pas normal. Un fils de Dieu ne peut pas combattre un fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle la guerre des guerres. Alléluia. Un chrétien ne peut pas combattre un chrétien. Un membre de jubilé ne peut pas parler mal d'un autre membre de jubilé. Ce n'est pas normal. Mais à cette époque-là, Saül voulait tuer David. Et le chef d'armée de Saül s'appelait Abner. C'était un vaillant guerrier. Je vous dis bien un vaillant. À l'époque, David, qui était aussi un guerrier, le respectait. Alors ils avaient signé un traité de paix. Ils ont dit non, comment entre nous les enfants de Dieu on peut se battre? C'est pas normal. Alors David a envoyé Joab, son chef d'armée, aller signer le traité de paix. Pendant que Joab est en train de saluer Abner, il y avait le couteau derrière. Et il a enfoncé. Alléluia. Amen. Et tous ces échos-là sont venus chez David. David n'avait jamais aimé cela. Parce que ce n'est pas ce qu'il avait dit à Joab. Il devait aller signer le traité de paix et il a versé le sang. Et là où maintenant David peut mourir, il rappelle à Salomon, moi je dois quitter la terre. Mais ce que Joab a fait là, il ne laissera pas sa chevelure blanche entrer dans la tombe. Quand il avait tué Abner,
avant. Le verset 7. Tu t'aideras avec bienveillance. Et ils seront de ceux qui se nourrissent à ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard. En venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Alléluia. Amen. Parce que David a eu chaud avec Absalom. Absalom était prêt à tuer son père. Il restait seulement un peu. Mais Dieu n'a pas permis parce que Dieu avait un dessein dans la vie de David. Et pendant que David était un fugitif, les Galadites étaient venus le rencontrer en chemin avec des provisions pour lui et pour son armée. David s'est souvenu de cela. Que le bienfait que tu fais ne sera jamais oublié. Que tu as fait pour jubiler ne sera jamais oublié. Et tout ce que tu as fait pour jubiler ne sera jamais oublié. Alléluia. Amen. Maintenant, la troisième personne. Voici. Tu as près de toi Shimei, fils de Géra, le Benjamite de Bashurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Parce que lorsque David était fugitif, Shimei, lui il était de la maison de Saül. Il dit David, aujourd'hui tu es en train de faire. C'est Absalom ton fils qui t'a poursuivi. Parce que tu as volé la royauté à mon père Saül. Je crache sur toi. Maudit. Craché. Monsieur David. Les soldats qui étaient là, ont pris l'épée. Ils ont coupé la tête de Shimei. David a dit, ne touchez pas. S'il a craché sur moi, c'est que Dieu a voulu. Et toi, madame dit, des milliers d'années plus tard, près de 2000 ans plus tard, le fils de David, ressemblait avec la croix. Pécheur qui avait plus de la drogue, qui avait plus le son la vie, était en train de cracher sur Jésus. Parce qu'il était le fils de David. Oh mon frère. Mais ils vont payer pour tous les crachats qu'ils ont jetés sur. Voici. Tu as pas de toi Shimei, fils de Géra, le Benjamite de Bashurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Le jour où j'allais à Mahalam, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Car tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Je vais donner un avertissement à l'église. Un secteur de Dieu. Même s'il est dans le péché, ne parlez pas du mal de Dieu. Parce que c'est un roi de l'Éternel. C'est à Dieu de le juger. Est-ce que dans cet homme, cette fois, mais moi, Dieu, je les révélerai. Quand vous entendez les rumeurs dans la vie, on ne rigole pas. Ne va pas rapporter là-bas. Shimei a craché sur David. David l'avait pardonné en ce temps-là. Alléluia. Mais comme il est écrit, ne touchez point à mes soins. David va appeler à Salomon.
donné, lorsque moi j'étais au trône, mais maintenant je ne suis plus au trône. C'est toi qui gouvernes. Prends tes décisions. Mais ne laisse pas ses cheveux aller à terre. Verser son sang aussi. Le président Donald Trump est venu au pouvoir. Il a enlevé tout ce qui travaille autour de Joe Biden. Il a mis son équipe. Parce que c'est son temps. Alléluia. Les gens qui vont travailler avec lui pour que la chose avance. Maintenant, je vais terminer par ceci. Alors, quand Salomon est monté au pouvoir, Dieu a accompli ce pourquoi il avait mis Salomon au pouvoir. Dieu avait béni Salomon d'une manière vraiment incommensurable. Il n'y avait pas un roi sur la terre qui était comme Salomon. Et au temps de Salomon, il y avait la paix. Et au temps de Salomon, dit Frère Branham, ils sont rentrés dans l'âge d'or. Alléluia. Mais je vous dis quelque chose. Vous suivez les informations. Le jour de l'investiture de Donald Trump, vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, puisque la nation américaine m'a choisi, les États-Unis vont rentrer dans l'âge d'or. Alléluia. Et je vous dis que Donald Trump ne peut pas plus faire la guerre. Il est venu pour la paix. Cette fois-ci, il vient pour le business, pour l'argent. C'est ce qu'il avait promis à son peuple. Il va rentrer dans l'âge d'or. Avoir vraiment dit que l'âge d'or, c'est l'âge de la stabilité. C'est l'âge de la prospérité. C'est l'âge de la paix. Alléluia. Comment Donald Trump, un président païen, peut dire que vous va rentrer dans l'âge d'or. Alors, il va dire que l'âge d'or, alléluia. Au temps de Salomon, il y avait un temps que Dieu avait suscité pour tout Israël. Qu'est-ce que Israël devait faire? Environner le dor. Alléluia. Il devait soutenir le dor afin qu'il rentre dans l'âge d'or. Alléluia. Même la reine de Séba, écoutez les informations que là-bas, en Israël, il y a un prophète en qui Dieu est. Il n'y a rien comme question posée. Pas la solution. Alléluia. Et les échos sont allés jusqu'à Séba. Et cette reine était une reine païenne. Alléluia. Alors elle s'est dit, mais c'est pas possible. Si ce témoignage est vrai, il faut que j'aille en Israël pour voir ce temps en qui l'Esprit de Dieu habite. Et Frère Branham dit, il y a ici plus que Salomon. Ce message est plus que Salomon. Parce que dans ce message, il y a la vie éternelle. Dans ce message, il y a la délivrance totale. Dans ce message, il y a la guérison totale. Tous les enfants de Dieu ne doivent plus pleurer. Nous sommes au temps où les enfants de Dieu doivent reconnaître leur position. Nous sommes au temps où les enfants de Dieu doivent croire au temps. Je veux que jubiler. Dans l'âge d'or. Nous entrons tous dans l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge de paix. C'est l'âge de la stabilité. C'est l'âge de la victoire. Alléluia. C'est l'âge de la richesse. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu ne souffre pas. Alléluia. C'est le temps de la consolation. Dieu veut consoler ses enfants. Dieu veut changer notre dispensation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.
Tu es notre Père Céleste. Toi qui nous as appelés ce matin. Toi qui nous as parlé ce matin. Chacun de nous a reçu sa part, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci de ce que tu as roulé le temps, Seigneur de gloire. Et tu t'es exprimé à travers ce temps, Père éternel. Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons pour ce message de ce matin. Nous te bénissons pour le pasteur, Seigneur. Nous te bénissons pour chaque frère, chaque sœur. Seigneur, de ce que tu as disposé notre temps, nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, les disciples ont posé la question, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, et nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Seigneur, tu pouvais leur répondre. Vous aurez la vie éternelle. Vous aurez dans ce siècle-ci la bénédiction matérielle, financière, physique et spirituelle. Et de l'autre côté, dans l'autre, oh Dieu Tout-Puissant siècle, vous aurez la vie éternelle. Maintenant, Père éternel Tout-Puissant, il y a des gens qui sont venus avec des problèmes à cause de la solution, Seigneur. D'autres sont venus avec des maladies, dont la guérison, Père éternel. D'autres n'arrivent pas, Seigneur de gloire. Soutiens-le à tes seul, Seigneur. D'autres sont tombés, Père. Relève de toi seul, oh Dieu. Père, d'autres ont rétrogradé, Seigneur. Ramène-le rétrograde, Père Tout-Puissant. Je remets chaque fils à toi, Seigneur. Je remets cette église entre ta main. Que cette église, oh Dieu, puisse croître en nombre, Seigneur. En spiritualité, Seigneur de gloire. Et que, Père, que l'amour règne, Seigneur Tout-Puissant. Je remets le reste entre sa main. Bénis le pasteur, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur de gloire. Élève son ministère, oh Dieu. Que cela soit au-dessus, Seigneur de gloire, Père éternel. Et que tu le lèves, Père. Que nous rentrons tous dans l'âge d'or, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Et que des prodiges, c'est des miracles, Seigneur, se manifestent dans son ministère, Seigneur de gloire. Et que cette église, oh Dieu, puisse voir l'éternel des armées à travers son ministère, Père. Manifeste-toi et agis. Bénis les dits, bénis les enfants. Reçois la gloire, reçois l'honneur, les acclamations, les exaltations.